Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce OneAtech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Bon, pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, mais une fonctionnalité intéressante de Facebook qui est Facebook Pay. Donc une nouvelle solution de paiement by Facebook. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner les amis, cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc comme je disais, nous allons nous attaquer aujourd'hui à la fonctionnalité de Facebook Pay, qui est une fonction permettant de pouvoir effectuer les achats grâce à Facebook. Donc c'est un peu comme Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, tout ce qui est Pay. Donc c'est la même famille, quoi, c'est la même famille. Donc c'est une fonctionnalité disponible malheureusement pas dans tous les pays. C'est seulement disponible dans quelques pays, pas dans tous les pays du monde entier. Allons sur notre téléphone pour voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, je vais me rendre sur Facebook pour qu'on voit ensemble où se loge la dite fonctionnalité. Donc, si je me rends ici sur Facebook, on part au niveau des paramètres, on se rend au niveau de voir plus. Arrivé sur voir plus, vous allez voir Facebook Pay. Donc, voici Facebook Pay. On clique simplement dessus. Et là, on nous demande d'ajouter une carte de crédit ou bien de débit. Et en bas, on a la possibilité de pouvoir associer notre compte PayPal pour pouvoir utiliser l'argent qui est sur PayPal également sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, depuis, je pense, 2018, ils ont lancé une fonctionnalité permettant d'effectuer des transferts entre les différents membres sur Messenger. Donc, si vous avez par exemple un ami sur Messenger, vous pouvez envoyer de l'argent facilement grâce à Facebook. Et comme moyen de paiement, vous pouvez utiliser soit PayPal ou bien une carte de crédit. Et maintenant, je peux essayer d'ajouter soit mon compte PayPal sur l'application ou bien ma carte de Visa. Mais moi, je vais difficilement envoyer de l'argent sur Facebook parce que si vous vous rappelez bien, sur la vidéo que j'avais fait il y a de cela, je pense 6 mois, j'avais présenté quelques inconvénients de l'application. J'étais vraiment réticent dessus. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pas changé d'avis parce que les comptes Facebook font vraiment partie des comptes les plus piratés sur Internet. Vous pouvez avoir votre compte aujourd'hui et demain le compte appartient à quelqu'un d'autre. C'est vraiment trop risqué sur Facebook. C'est trop risqué. Imaginez un peu que vous associez votre compte PayPal sur votre compte Facebook et demain votre compte est piraté. Comme on le voit souvent sur Facebook, mon compte a été piraté par-ci, par-là. Donc imaginez un peu que vous associez votre carte de crédit également et votre compte est piraté. Vous imaginez un peu ce que la personne peut faire, quoi. Donc c'est vraiment risqué. Donc même PayPal, si je ne vais pas associer, je vais pas vraiment associer mon compte PayPal dessus. Mais c'est un peu ça la fonctionnalité. Facebook essaie de nous rassurer autant qu'ils peuvent, mais il y a toujours un problème. Chaque jour, on voit des comptes qui ont été piratés. Je reçois généralement plein de messages sur des comptes piratés, des comptes Facebook qui ont été piratés. Comment est-ce que je peux faire pour retrouver mon compte de Facebook piraté et tout et tout. Et généralement, lorsqu'on communique avec Facebook, lorsqu'on les envoie un message, ils ne répondent même pas. Donc, il n'y a pas vraiment suivi. Ils peuvent faire plus de 5 jours, de 10 jours, même 1 mois, même 2 mois avant de répondre à votre message. Et généralement, c'est sans suite. Généralement, vraiment, il n'y a pas de suite favorable à des requêtes de ce genre. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, pour ma part, je ne vais pas vraiment trop utiliser la fonctionnalité-ci de Facebook Pay parce que pour l'instant encore, il y a trop de problèmes de piratage. Mais déjà, quand même, on voit l'intention. Donc, on voit un peu l'intention, faciliter le paiement entre les différentes communautés, entre les différents amis sur Facebook. Donc, si par exemple, un ami vous demande, je sais pas, de l'aider avec un 2 $ ou bien 25 $, il sera vraiment facile de l'envoyer cela via l'application Messenger ou bien via Facebook Pay. Vous pouvez également effectuer des achats avec Facebook. Et si on vient ici au niveau des paramètres, c'est vrai, on peut configurer l'empreinte digitale. Donc, pour pouvoir envoyer de l'argent, il faut d'abord insérer l'empreinte digitale. Mais c'est pas tous les téléphones qui ont l'empreinte digitale. C'est pas tous les téléphones qui disposent de superbes fonctionnalités. Donc, il faut prendre cela en compte avant de vous lancer dessus. Il y a la devise, il y a le contact, adresse de livraison pour les informations de commande et tout et tout. Il y a les contacts que vous pouvez insérer à ce niveau-ci, insérer une adresse mail, insérer un numéro de téléphone. Vous pouvez configurer une empreinte digitale, vous pouvez configurer un PIN pour effectuer un paiement. Là, c'est vraiment une bonne sécurité, mais c'est pas sûr à 100%. C'est pas vraiment sûr à 100%. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce va vous être utile. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce OneAtech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.